Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà encore une petite vidéo. Une petite vidéo pour mettre les points sur les i. Voilà, parce que le Seigneur, il me pousse à faire ce genre de vidéo. Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui disent je suis fou, je sais pas, il y en a combien qui le disent. En tout cas, il y en a quelques-uns. Je suis fou, mais mon combat, il n'est pas là. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Mon combat, il n'est pas là, donc je ne vais pas essayer de me justifier. Je ne vais pas essayer de courir après une justification. Je dis juste que moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour ceux qui disent je suis fou ou quoi que ce soit, c'est entre vous et Dieu après. Moi, j'ai fait mon chemin, j'ai fait ma part du travail. Voilà, pour tous ceux qui veulent penser ce qu'ils veulent, pensez ce que vous voulez. Mais en tout cas, Jésus, il frappe à votre porte. Chaque jour, je vous le dis chaque jour. Si vous ne lui ouvrez pas, c'est votre problème après. Mais moi, je vous conseille, je vous aime fort, mes frères et sœurs de la Kanaki. Même pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, acceptez le Seigneur. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin qui va vous donner l'accès au Père et qui va vous donner la vie éternelle. Et ça, c'est pas un mensonge. Je le crierai toujours au-dessus de tous les toits, s'il faut. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur me met à cœur de parler d'un thème. D'un thème qu'il faut parler. Parce qu'il faut arrêter de dire c'est tabou de parler, c'est tabou. C'est pas tabou, il n'y a pas de tabou. Je vais vous parler de l'idolâtrie en Nouvelle-Calédonie. De l'idolâtrie en Nouvelle-Calédonie. Oui, mes frères et sœurs, je suis bien en train de vous parler de l'idolâtrie. J'ai cru comprendre qu'il y a encore qui croient au totem. Totem. Il y en a qui croient au totem, à ces morceaux de bois là, à ces objets là. Vous apportez encore de l'importance à des objets. Mais je vais vous expliquer une chose et réfléchissez. Réfléchissons avec notre cerveau que le Dieu nous a donné, mes frères et sœurs. Et mes ennemis, écoutez-moi bien. Ce totem là, ce bout de bois là, ou cet objet là, que tu donnes de l'importance, mais est-ce que tu es conscient que c'est ton cousin qui l'a fabriqué? Est-ce que tu es conscient que c'est ton frère ou que c'est un membre de ta famille ou même un inconnu, mais un mec de ta tribu qui a construit ce bout de bois là, qui a construit cet objet là, avec un marteau et un burin là. Il a pris un bout de bois, ou quel que soit l'objet, il a construit avec marteau et burin. Il a été créé par un homme. Ça a été créé par un homme, par ton cousin, ou par un frère, ou par un frère de ta tribu. Et toi, tu vas te dire, oh, il a créé un dieu, il a créé un totem. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, mes frères et sœurs? Voilà, je vous parle avec, avec sévérité, parce que c'est grave ce qu'on fait là. Vous êtes en train de replonger dans ce que les Israélites ils avaient fait à l'époque. Ils étaient en train d'adorer des vaches, ils étaient en train d'adorer des morceaux de bois, Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre? Il les a punis. C'est comme ça, il faut punir lorsqu'on fait quelque chose de pas bien. Et maintenant vous allez vous étonner qu'en Kanaki il y a des problèmes. Vous allez vous étonner qu'en Kanaki, il y a des grandes puissances qui viennent exploiter le minerai. Vous allez vous étonner qu'il y a la destruction de la nature. Vous allez vous étonner que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il marche à l'envers. Vous allez vous étonner que le peuple kanak, il est rabaissé. Mais vous vous étonnez, pourquoi? Parce que votre comportement, c'est ça qui a causé tous vos malheurs là. Je vous le dis. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui va adorer ton totem, là, ce morceau de bois, là, ou cet objet, là, sans valeur. Avec ce même objet, là, tu peux, avec ce même bois, là, tu peux aller faire la cuisine avec. Tu peux aller brûler pour faire la cuisine. Et tu crois qu'il y a un Dieu là-dedans? Tu crois qu'il y a une puissance surnaturelle là-dedans? Mon frère, ma soeur, retournons à la raison. Retournons à la raison, parce qu'il n'est pas trop tard. Le Seigneur dit que même si vous êtes idolâtre, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous demandez pardon à Dieu. Vous lui dites, voilà, j'ai été perdu dans mes pensées. Mes ancêtres, ils m'ont fait croire tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai pas cherché la vérité. Moi, j'ai écouté bêtement.
Eh bien, mon Seigneur, je vous demande pardon. Aujourd'hui, je t'adore, toi, mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'unique Dieu. Et je ne veux pas l'adorer des morceaux de bois, des morceaux de je sais pas quoi, là. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est vous-même qui causez la ruine du pays. Vous êtes conscient de ça? Vous causez vous-même la ruine du pays. Et après, vous allez dire Kanaki libre, Kanaki libre. Mais réveillez-vous. Avant de crier Kanaki libre, libère-toi. Libère-toi toi-même. Avant de vouloir construire un pays, mais construis-toi toi-même. Construis ta conscience. Purifie ta conscience de toutes ces mauvaises superstitions là. Les totems. Quoi totem? Va dire à ton totem, donne-moi à manger. Tu vas voir, ton totem, il va rien faire du tout. Ton totem, il va rester comme ça. Il va rien faire du tout. Et toi, tu vas mettre ta confiance dedans. Il faut juste un minimum de logique. Je vous parle comme ça parce qu'il faut se réveiller. Voilà, je vous aime fort, mes frères et sœurs. Pour ceux qui croient, qui sont sur le chemin de la vérité et qui sont encore tiraillés par toutes ces superstitions-là, je vous dis, débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous, acceptez le Seigneur. Il va vous débarrasser de tous ces mensonges-là. Le pays, il est dans un fioul. Il est dans un fioul amer, le pays. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a toutes ces tensions-là. Il ne faut pas s'étonner. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, les idolâtres. C'est à cause de vous. Après, vous allez crier Kanaki libre. Mais c'est vous-même qui causez la ruine du pays. Avec vos superstitions de totem. Je vous le dis franchement, j'ai pas honte de le dire. Et sous quel nom je le dis? C'est sous le nom du Dieu créateur là. Moi je veux pas me réclamer d'un clan de... Ça c'est fini, ces enfantillages là. Il faut se réclamer du Dieu très haut, du créateur du ciel et de la terre. Donc sous quel nom je parle? Je parle sous le nom de Jésus. Celui qui m'a sauvé et celui qui veut te sauver. Mais s'il veut te, si il peut te sauver, pourquoi tu lui donnes pas l'accès? Donne-lui l'accès dans ton cœur. Arrête de penser à toutes ces idolâtries, superstitions là, qui ne valent rien et qui t'emmènent dans ta tombe. Ça c'est pour les idolâtres. Mais il y a encore les gens qui font la sorcellerie, qui jouent au boucan. Mais mes frères et sœurs, pour tous ceux qui vont aller voir ces personnes-là, là, il y a beaucoup de gens qui vont voir au pays, c'est les guérisseurs, les sorciers. Je sais ça, il y a beaucoup, je sais. Je le sais ça. Mais quand est-ce que vous allez arrêter? Parce que eux, ils ont la solution. Eux, ils vont jouer avec les plantes. Ils vont invoquer les démons. Ils vont invoquer les esprits sataniques. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Ils vont invoquer les choses. Mais ça vous mène à quoi? Ça vous mène à la haine. Ça vous mène à la ruine. Ça mène à la ruine du pays. Il y a plusieurs choses qui mènent à la ruine du pays. Il y a l'idolâtrie, les totems, je sais pas quoi là. Tous les noms que vous voulez donner là. Arrêtez avec ça. Totem, sorcellerie, guérisseur, les boucans, tout ça. Mes frères et sœurs, il ne faut pas s'étonner que le pays va mal. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Ah, après, on va aller crier Kanaki libre. Mais vous n'êtes même pas capable de libérer déjà votre propre conscience de toutes ces superstitions-là. Il n'y a que Jésus qui est capable, mais acceptez-le dans votre cœur. Voilà la meilleure des choses à faire tout de suite, maintenant, avant de vouloir crier Kanaki libre. Je vous le dis, c'est un bon conseil, mes frères et sœurs. Vous savez, il y en a qui vont dire, oui, mais les totems, tout ça, c'était la religion de nos ancêtres. Ben oui, mais est-ce que vous connaissez l'histoire du pays? Toute cette religion de vos ancêtres, là, qui ont vénéré les grands chefs une fois qu'ils étaient morts, tout ça. Tout ça, là, le cannibalisme, les totems. Mais ça a mené à quoi? Vous connaissez l'histoire du pays, ça a mené à quoi? Ça a mené à la colonisation. Voilà. Voilà toutes vos superstitions, là, ça a mené à quoi? Ça a mené à la colonisation. Et il y a eu quoi la colonisation? Ça a été tragique pour le pays. Ça a été tragique. Aujourd'hui, on va dire, oui, c'est à cause des Blancs, c'est à cause des Blancs. Mais arrêtez ce discours-là. Arrêtez de toujours rejeter la faute sur les autres. C'est à cause de nos ancêtres qui ont adoré tout et n'importe quoi. Ça, il faut bien le comprendre. Bien le comprendre. Moi, mon père, il était kanak. Je sais que il aimait bien me raconter toujours les clans Apitchani. Ah, le clan Apitchani, c'est un cannibale. C'est un clan cannibale. Il bouffe le crâne. Quand il n'est pas content, il bouffe le crâne. Il aimait bien me raconter ça. Et moi, quand j'étais petit, ben moi,
J'étais content, j'étais fier. Mais maintenant, c'est plus de la fierté. Je suis découragé, découragé. Mes ancêtres, ils étaient cannibales. Mes ancêtres, ils faisaient la guerre, ils mangeaient les gens. Mais il faut pas qu'on soit fier de ça, mes frères et sœurs. Mais c'est honteux. C'est honteux. Purifions notre esprit, notre conscience. C'est honteux, c'est catastrophique. On va se réclamer de Kanaki, on va se réclamer, nous, notre terre, c'est les terres des ancêtres, nous, mais vos ancêtres, ils ont fait quoi? Nos ancêtres à nous, ils ont fait quoi? Ils étaient cannibales entre eux, il n'y avait pas d'amour. Ils faisaient la guerre entre les clans. Mais tout ça, ça menait vers quoi? Voilà, Dieu, il punit. Ça menait vers la colonisation. Il y a eu la destruction du peuple kanak. Vous connaissez l'histoire? Ils ont été brigandés dans des camps de concentration. Ils ont été refoulés dans les terres. Et tous les colons, ils ont peuplé les côtes, la côte est. Ils ont refoulé les Kanaks sur la montagne, sur le flanc. Ils étaient cantonnés dans des réserves. Ils ont souffert. Les historiens disent qu'au départ, quand les colons ils sont arrivés, dans les années 1850 comme ça, 1853, quand ils sont arrivés en bateau, à peu près, ils avaient compté, il y avait à peu près grosso modo, 100 000 Kanaks. À peu près, voilà, 80 000, on ne sait pas exactement le nombre, mais dans les 80 000, 100 000 Kanaks. Avant qu'il y avait les colons, il y avait 100 000 Kanaks sur le pays. Quand les colons ils sont arrivés, en l'espace de 50 ans, ben les 100 000, là, les 80 000, 100 000, ça s'est réduit à 10 000. Ça s'est réduit à 10 000, il y a une destruction des Kanaks. C'est tragique. C'est tragique, mes frères et sœurs, mais c'est ça la vraie histoire du pays. Mais pourquoi ils se sont fait exterminer comme ça? Parce qu'ils étaient superstitieux, les Kanaks. Ils faisaient la guerre, ils étaient cannibales. Il fallait qu'au bout d'un moment, toute leur injustice là, il fallait que ce soit puni. Parce qu'au bout d'un moment, la justice de Dieu, elle est faite. Hein. Soyez sûrs de ça, la justice de Dieu, elle est faite au bout d'un moment. Et bien ce jour-là, ces 50 ans, là, de 1850 à 1900, il y a eu la dévastation du peuple kanak. Et ça, c'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Et il faut voir les causes. Les causes, c'est parce qu'on était idolâtres, on adorait les ancêtres, on adorait les ancêtres qui étaient morts, on adorait les totems, tout ça. Pratiquer la sorcellerie. On a été punis. Mais qu'est-ce qui a sauvé le peuple kanak de l'extermination, mes frères et sœurs? Connaissez votre histoire. Chacun cherche, chacun peut chercher, il y a Internet aujourd'hui. Connaissez l'histoire. C'est la mission, c'est les missionnaires de l'évangile qui sont venus sauver le peuple kanak. Je vous le dis, mes frères et sœurs. D'abord, ils sont arrivés de Polynésie. Les Samoa. Ils ont commencé à évangéliser les Illoyautés. Après, il y a eu les missionnaires catholiques qui sont arrivés aussi. Ils se sont implantés sur la Grande Terre. Après, il y a eu un homme, mes frères et sœurs. Connaissez votre histoire. Regardez sur Internet. Il s'appelait Maurice Linard. Il est arrivé, je crois, en 1900. 50 ans après la colonisation, où il est arrivé où il n'y avait presque plus de Kanaks, il n'y avait que 10 000 sur tout le territoire, alors qu'au départ ils étaient 80 000, 100 000. Il est arrivé, il était protestant, missionnaire protestant. Maurice Linard, il est arrivé, il a implanté la mission, il a propagé l'évangile. Mais il n'a pas imposé, Il s'est choisi quelques personnes qui avaient le cœur ouvert à l'évangile. Et Maurice Linard, il a appris les langues kanak. Je crois qu'il est arrivé à Wailou, je ne sais plus exactement où il est arrivé. Mais il a appris le langage. Il a appris la langue kanak de la tribu là. Et il a appris. Et il a dit aux Kanaks qui se sont convertis avec le cœur au christianisme. Il a dit, vous allez prêcher l'évangile dans la langue kanak. Vous n'allez pas prêcher en français. Parce que sinon ça veut dire que la population doit apprendre le français. Lui il a dit non. Maurice Linard, l'évangile doit être prêché dans la langue kanak. Comme ça ils vont comprendre avec leurs mots à eux. Mais il avait une belle mission, Maurice Linard. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple kanak, il a commencé à refaire des enfants. Le peuple kanak, il a commencé à s'accroître. Ils étaient que 10 000, mes frères et sœurs. Ils étaient exterminés. Renseignez-vous à travers l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks, nos ancêtres à nous, ils ont été exterminés jusqu'à 10 000. Maurice Linard, il est arrivé, avec aussi les autres missionnaires, catholiques et puis ceux de Polynésie. Ça a amené l'espérance dans le peuple kanak. Parce que le peuple kanak, il était cantonné dans des terres, il était maltraité. Il était sous l'esclavage. Il y avait même, je pense, des femmes qui étaient violées. C'est ça la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, mes frères et sœurs. C'est pas beau.
C'est pas beau. Et le peuple, il voulait même plus faire d'enfants, le peuple kanak. Il avait plus la joie de se reproduire. Et il plongeait dans l'alcool. Parce que les colons ils sont venus aussi emmener l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Le vin, la bière, tout ça. Avant, on connaissait pas tout ça. On avait nos plantes à nous, mais on connaissait pas l'alcool. Ben, les colons métropolitains, tous les bagnards là, qui sont arrivés d'Algérie, qui sont arrivés de... Tous ceux qui étaient condamnés, qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, ils ont apporté l'alcool. Et ben le peuple kanak, quand il s'est fait exterminer, quand il restait que 10 000, ben les 10 000 qui restaient là, ils étaient plongés dans l'alcool. Ils étaient déçus, découragés de la vie. Mais qu'est-ce que la mission elle est venue faire, la mission évangélique? Maurice Linard, il est venu rapporter le bonheur dans le cœur des gens. Il est venu apporter l'évangile. Et le peuple kanak, il était 10 000. Et en quelques années, il a commencé à regrossir le peuple kanak. La population a commencé à s'accroître grâce à l'évangile. Il faut connaître l'histoire, il faut connaître notre histoire. Aujourd'hui, on va crier Kanaki, Kanaki, 1988, les événements. Mais la Kanaki, c'est pas les événements de 1988. La Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est les événements depuis la colonisation. Ça sert à quoi de crier 1988 si on n'est même pas capable de savoir ce qui s'est passé avant? Oui, en 1988, il y a eu un événement tragique contre mes frères Kanak d'Ouvéa. Je sais qu'il y a eu un événement tragique. Et je suis contre ce genre d'événement. Mais maintenant, c'est plus le temps de faire la guerre. Maintenant, c'est plus le temps de réclamer quoi que ce soit. Maintenant, c'est le temps de comprendre. On a assez de recul maintenant. On a à peu près 170 ans, 180 ans de colonisation. Franchement, on est un jeune pays colonisé. Parce que les autres pays, c'est beaucoup plus avant. Mais nous, on est un jeune pays depuis 1850 seulement. Donc on a un recul de 150 ans sur la colonisation, mes frères et sœurs. Prenons conscience que ce qui a sauvé le peuple kanak, c'est l'évangélisation. C'est les missionnaires protestants et catholiques qui sont venus redonner de l'espoir au peuple kanak. Donc maintenant, il faut arrêter de cracher. Il faut arrêter de cracher sur cette histoire. Sous prétexte de dire oui, ben moi je veux retrouver ma terre. Oui, c'est une bonne cause de retrouver sa terre. Mais déjà, avant de vouloir retrouver ta terre, retrouve ta dignité et comprends que ce qui t'a sauvé là, c'est l'évangile, c'est le Dieu très haut là qui t'a sauvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui fais les totems, toi qui fais la magie, toi qui fais la sorcellerie là. Il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie, je sais qu'il y a beaucoup. Voilà, mon père il connaissait quelques-uns. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais toi là aujourd'hui qui fais ton malin parce que tu fais la sorcellerie, qui fais ton malin parce que tu vas voir un sorcier ou quoi que ce soit, mais ne te sens pas protégé par ça. Parce que ça te mène à ta perte, je te dis franchement. Ça mène à ta perte, à la perte de ta famille et surtout à la perte du pays. Donc aujourd'hui, tu vas aller crier Kanaki libre. Mais moi, je te dis, arrête tes discours là. Arrête tes discours qui résonnent faux. Sauve-toi toi-même. Je te le dis franchement, droit dans les yeux. Sauve-toi toi-même. Sauve ta conscience là. De toute cette sorcellerie, de toutes ces idolâtries là. Totem. Il n'y a pas de totem. Le totem, c'est un bout de bois. Avec le bout de bois, tu vas faire la cuisine. Pourquoi tu vas aller adorer un bout de bois? Un bout de bois, c'est pour faire la cuisine, c'est pour faire des barrières, c'est pour faire des pioches. Un bout de bois, ça sert à ça. Pour faire le feu, tu peux faire plein de choses avec un bout de bois. Mais il ne faut pas adorer un bout de bois. Retrouvons la raison. Donc ne vous étonnez pas qu'il y a des problèmes en Kanaki là. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, c'est n'importe quoi. C'est tout pour l'argent. Tout pour l'argent. Rien pour le peuple. Mais ne vous étonnez pas de ça. Ne soyez pas étonnés comme si c'est injuste, c'est injuste. Mais oui, c'est injuste. Mais c'est vous-même qui avez causé cette injustice-là. Avec vos comportements idolâtres, là. Vos comportements rancuniers, là. Il y en a encore qui sont dans la rancune. Ici, c'est Kanaki, il n'y a pas de Wallis, il n'y a pas de Foutounier, il n'y a pas... Mais la terre, déjà, oui, c'est la terre du peuple kanak. Mais ça sert à quoi de chasser tout le monde? Ça sert à quoi de chasser tout le monde? Il faut vivre en communauté. Il faut savoir se faire respecter en communauté, mais de façon dans l'amour, dans la patience, dans la communication. C'est pas dans les insultes. La communication, c'est pas les insultes, la bagarre, la guerre. Frères et sœurs, réveillez-vous. Arrêtez un peu. Je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des gens ils vont dire Kanaki libre. Mais c'est bien, Kanaki libre. Ok, le pays doit être libéré. Mais libéré de quoi? C'est ça la vraie question. Libéré de quoi?
Déjà, libère le pays de toutes ces sorcelleries là, les boucans, ce qu'on appelle boucans chez nous. Libère. Libérez-vous de ça. Les boucans, la sorcellerie, les totems, l'idolâtrie. Libérez-vous, mes frères et sœurs. Je vous dis aujourd'hui, ce sera pour le salut de notre pays. Après, vous allez être content quand vous allez être libéré de ça, quand vous aurez Jésus dans votre cœur. Et là, vous pourrez dire, aujourd'hui, je veux mener un vrai combat pour libérer mon pays. Mais c'est pas à travers mes mains et à travers les insultes. C'est à travers la prière. C'est ça, mes frères et sœurs, voilà la vraie vie. Donc moi, ce message aujourd'hui, c'était pour tous les idolâtres. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, n'ayez pas peur de partager à ceux qui font les sorcelleries, là. À ceux qui font les sorciers, qui font les boucans. À ceux qui sont idolâtres, là. Qui adorent les tabous, les boucans, les trucs comme ça, les totems, là. Propagez cette vidéo, je vous le dis, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de l'évangile. Voilà, moi je vous dis, vous tous qui êtes idolâtres, là, qui font n'importe quoi, là. Arrêtez tout de suite parce que vous avez encore le temps de vous repentir. Vous avez encore le temps d'accepter le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est pas fini encore pour vous. Vous n'êtes pas des poubelles, non. C'est pas bien ce que vous faites, oui. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à vie. Si vous vous demandez pardon et si vous acceptez le Seigneur, vous êtes sauvés. Et vous savez, la puissance du Seigneur Jésus, c'est plus puissant que vos petites puissances démoniaques là, qui sont petites comme ça. La puissance du Seigneur Jésus, c'est comme ça. Elle écrase vos petites puissances là. Donc voilà, c'est un petit coup de réveil là, parce que j'entends dire mais vraiment trop et n'importe quoi là. Au pays il y a les totems, c'est ça la vérité. Mais quel totem? Quelle vérité? C'est vos totems là qui ont causé la ruine du pays, qui ont causé la colonisation. Est-ce que vous prenez conscience de cela? Alors avant de crier totem, regarde ton histoire. On aime bien dire au pays, pour avancer dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Sachant d'où on vient. Nos ancêtres, ils ont été exterminés là. Mais grâce à l'évangile, là, on a pu être là aujourd'hui. On a pu vivre là. Toi, moi, mon frère, ma soeur, Kanak. Grâce à l'évangile, on est aujourd'hui sur cette terre. Donc pourquoi aller cracher sur l'évangile maintenant? Je vous le dis franchement, pourquoi aller cracher sur l'évangile? Ah, mes frères et sœurs, retrouvez la conscience. Je prie le Père. Je prie le Dieu créateur du ciel et de la terre de donner la conscience, de donner la sagesse à ce peuple kanak là, surtout à ces jeunes là, qui sont perdus, et aussi à ces vieux dans le pays qui sont accrochés à leur superstition, mon Seigneur. Brisez les chaînes dans le nom de Jésus. Brisez ces chaînes qui emmènent le pays vers sa destruction. Amen, dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je ne sais plus quoi dire. J'espère dans mon cœur que vous allez changer. J'espère vraiment parce que c'est le seul moyen de changer un pays. Vous savez, il faut prendre l'exemple sur la Bible. La Bible, il y a des bonnes paroles dedans. Il y avait l'histoire du peuple d'Israël. Pendant l'époque du premier temple. Après l'époque du roi Salomon. Au départ, le roi David et le roi Salomon, son fils, ils avaient propagé la vraie religion. La religion du Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc il y avait la prospérité dans le pays. Retenez ça, il y avait la prospérité. Quand il n'y avait pas de superstition. Mais après, ça s'est dégradé. Après Salomon, une fois qu'il est mort, il a eu des enfants, il y a eu une séparation. Pourquoi il y a eu une séparation? Parce que les personnes, ils commençaient à faire l'idolâtrie. Ils commençaient à idolâtrer les vaches, ils commençaient à idolâtrer les objets, ils commençaient à mettre de l'importance dans des objets. Et ils commençaient à être méchants, ils commençaient à faire n'importe quoi. Et il y a eu le malheur, il y a eu la guerre, il y a eu la destruction. Et il y a eu le roi de Babylone qui est arrivé, qui a détruit la ville. Mais c'est la même chose qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, mes frères et sœurs. C'est la même chose qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Le peuple kanak, à l'époque, il idolâtrait les grands chefs qui étaient morts. Les grands chefs qui étaient morts à l'époque, ils gardaient les crânes. Des squelettes et ils mettaient dans des endroits et ils faisaient, je sais pas quoi, des rituels avec les crânes. Ils adoraient les crânes, ils adoraient des hommes qui étaient morts. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Après, ils adoraient les totems, les trucs comme ça, là, les totems, des morceaux de bois. C'est ça l'histoire du peuple kanak. Ils étaient cannibales. Ils étaient cannibales avant, ils se mangeaient entre eux, ils faisaient la guerre. Mais tout ça, ça menait à quoi? Ça menait à la ruine du pays. La colonisation, elle est arrivée, elle a frappé le pays d'un coup de fouet. Pourquoi? C'est la punition de Dieu. Et c'est une punition juste. Il ne faut pas qu'on dise c'est injuste, c'est juste, c'est normal.
Mais notre Seigneur, notre Dieu, il a pas exterminé le peuple Kanak. Il a laissé un petit reste. Il a laissé un petit reste qui s'est réveillé pour l'évangile. Voilà, peut-être c'était pas tout le monde qui a accepté, mais cette petit noyau qui a accepté l'évangile, il a fait repeupler le peuple Kanak. Parce qu'ils sont revenus à la vraie religion. Ils sont revenus, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Renseignez-vous sur l'histoire du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y en a trop qui vont crier Kanaki, Kanaki, Kanaki libre, Kanaki mon pays, indépendance, indépendance. Mais moi je dis souvent qu'avant de crier l'indépendance, mais sois indépendant toi-même. Si tu veux qu'un pays soit indépendant, mais sois indépendant toi, dans ta vie. Sois indépendant. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pour être indépendant, il faut dépendre de Dieu. Mais quand tu vas dépendre de Dieu, mais lui il va te donner une liberté. Il va te libérer de toutes tes chaînes là. Et tu vas être indépendant, tout en étant sous la protection du Dieu très haut. C'est ça quand je dis soyez indépendant vous-même. Réconciliez-vous avec votre Dieu créateur. Moi je vous assure mes frères et sœurs, si chaque personne, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque clan, dans chaque tribu, dans chaque commune, dans chaque province, dans chaque partie de la Nouvelle-Calédonie, si chacun se rétablit la connexion avec le Dieu créateur du ciel et de la terre et avec son Fils Jésus-Christ, mais il y aura la paix dans le pays. Moi je vous dis franchement, il y aura la paix, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'hypocrisie, il n'y aura plus de jalousie. Parce que ça c'est un autre problème ça. Ça c'est un autre problème pour la Calédonie, la jalousie. On est jaloux. En Calédonie on est jaloux. Quand il y a quelqu'un qui va réussir à l'école, on est jaloux. Quand il y a quelqu'un qui va avoir un bon travail, on est jaloux. Mais ça, il faut arrêter, mes frères et sœurs. Jaloux de quoi? S'il a réussi sa vie, c'est parce qu'il mérite. Et s'il ne mérite pas, ben c'est son problème à lui. C'est pas notre problème à nous. Nous, on trace notre route à nous. On ne va pas regarder la route des autres. C'est important, ça, mes frères et sœurs. Arrêtez de regarder toujours l'autre, toujours l'autre. Parce que quand on va être jaloux, après, c'est là qu'on va aller dire ah, on va aller voir le sorcier, on va aller lancer des boucans. Boucans pour faire quoi? Laisse-le. Laisse ton frère, laisse ta soeur. S'il réussit dans sa vie, c'est sans problème. C'est tant mieux pour lui. Il faut dire ben, merci Seigneur, tant mieux pour lui. Et toi, travaille. Donne tout pour réussir ta vie à toi aussi. Parce que si ton cousin, si ton frère, il a réussi ou si ta soeur, elle a réussi, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir. Faut pas te dénigrer. Mais si tu veux réussir, ben arrête les totems, arrête l'idolâtrie, arrête l'ensorcellement. Repose-toi sur une base stable. Là. Dieu, créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique qui a donné le sang pour tes péchés. Et une fois que tu as établi cette base-là, ben tu traces ta route. Tu montes tes projets, tu montes tes objectifs. Et tu regardes pas en arrière, tu traces ta route. Ça, c'est le vrai conseil que je peux vous donner aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mettez de côté l'idolâtrie. Mettez de côté les sorciers, surtout les sorciers. En Calédonie, il n'y a que ça. Les boucans, on a des boucans, jouer avec les feuilles. En Calédonie, il y a beaucoup ça. Il y a même des gens qui vont jusqu'au Vanuatu. Il y en a des gens, même pour les Vanuatais, je vous dis, c'est le même message, mes frères et sœurs Vanuatais. Abandonnez tout ça, retournez à l'évangile. Moi, je vous dis franchement. Voilà, je vous dis franchement. Et il n'y a que ça qui va changer le pays. Donc arrêtez avec les discours de moi c'est le tabou, le scorpion, moi c'est le gecko, moi c'est le lézard, moi c'est le requin, moi c'est le cagou, je sais pas quoi là. Moi c'est le serpent. Mais ça sert à quoi d'avoir des animaux totems comme ça? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Le requin, laisse-le le requin. Le requin, laisse-le, il est en train de manger là dans la mer, laisse-le. Le serpent, laisse-le dans la forêt là, laisse-le. Le gecko, laisse-le grimper dans les arbres, dans la montagne, laisse-le. Pourquoi tu vas aller dire gecko? Mais le gecko, c'est une créature. Toi-même, le gecko, tu peux l'écraser avec ton pied. Toi-même, tu peux le manger, le gecko. Alors pourquoi tu vas dire gecko? Gecko, c'est mon Dieu, mais soyons logiques. Mes frères et sœurs, je vous parle comme ça, c'est pas contre vous. C'est juste pour que vous vous réveillez. Il faut se réveiller. Acceptez le Seigneur Jésus. Vous allez voir que ça va changer votre vie. Donc voilà. Ce message, c'est aussi une réponse à quelques commentaires que j'ai reçus. Commentaires sur les totems, commentaires sur... Il y en a qui disent que je suis fou. Mais moi, c'est pas mon problème. Vous me voyez comme quelqu'un de fou, c'est pas mon problème à moi. Moi, je trace ma route. Avec le Seigneur, je trace ma route. Vous n'êtes pas content, vous êtes mes ennemis. Je prie pour vous.
pour que le Seigneur vous touche un jour et que vous soyez sur le chemin de la sanctification. Mais si vous voulez m'insulter ou quoi que ce soit, ça c'est votre problème. Moi je ne rentre pas dans votre jeu là. Donc voilà mes frères et sœurs, pour ce message qui a touché des frères et des sœurs, je sais qu'il a touché des frères et des sœurs. Dans votre cœur, acceptez le Seigneur Jésus et puis mettez de côté tout ça. Et soyez une lumière pour votre famille. Soyez une lumière pour votre famille. Établissez la vérité dans votre famille. N'ayez pas honte, même si vous êtes jeune, n'ayez pas honte. Parce qu'en Calédonie, c'est un autre problème ça. Les jeunes, ils ont honte de parler. On appelle ça l'humilité. Il y en a qui vont dire, c'est l'humilité. Mais c'est pas l'humilité ça. C'est de la fausse humilité. Parce que si tu as honte de parler pour dire la vérité, ça veut dire que c'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité. Pour dire la vérité, il ne faut pas avoir honte de parler. Il faut parler. Avec douceur, avec amour, mais il faut parler. Il ne faut pas se taire. Si ton frère, si ta soeur, ils sont ils sont pas dans le bon chemin, il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas lui dire, c'est son problème. C'est à ses parents de l'éduquer. Mais non, mais toi, tu peux lui dire. Avec douceur, avec sagesse, avec intelligence. Demandez la sagesse à Dieu, il va vous la donner. Pour trouver les mots, pour trouver les bons mots pour parler. Mais il ne faut pas se taire, mes frères et sœurs, il ne faut pas se taire. Et si vous vous faites insulter, si vous vous faites taper, voilà, parce qu'en Calédonie, peut-être, il y a les cousins, ils vont vous taper ou je sais pas quoi. Mais c'est pas grave. Je vous dis franchement, ça fait mal, c'est pas bien de se faire taper, mais c'est pas grave. Parce que nous, notre récompense, elle n'est pas sur cette terre. Notre récompense, elle va être quand le Seigneur Jésus va revenir. Ceux qui ne croient pas, ceux qui sont athées, ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Quand le Seigneur va revenir, ils vont être surpris. Mais nous, on ne va pas être surpris, nous. Nous, on va être contents parce qu'on aura notre récompense. On aura la gloire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous vous faites insulter, si vous vous faites taper, si vous vous faites jeter, je ne sais pas où là. C'est pas grave ça. Jésus, il a souffert le martyre pour toi. Jésus, il a souffert le martyre. Il s'est fait fouetter, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait baffer. Il n'avait rien fait, Jésus. Il n'avait fait aucun péché. Il s'est fait tabasser, il s'est fait clouer à la croix, il s'est fait percer la côte avec une lance. Alors toi, si c'est pour supporter quelques insultes, quelques baffes, supportons ça. Supportons. C'est comme l'apôtre Paul, il disait que toutes les souffrances que nous vivons là aujourd'hui, c'est rien comparé à toute la gloire et à tous les bienfaits qu'on va recevoir. Donc on peut se faire taper, on peut se faire insulter, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut prier pour ceux qui nous tapent. Il faut prier pour ceux qui nous insultent, qui nous disent qu'on est fous. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour qu'ils changent, pour qu'ils aient l'amour dans leur cœur, pour qu'ils arrêtent d'avoir la haine. Il faut prier et le Seigneur, il va exaucer notre prière. Il va les changer. Voilà mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, arrêtez l'idolâtrie, peuple kanak. Je parle pas frères et sœurs, je parle carrément au peuple kanak. Peuple kanak, arrêtez. Arrêtez. C'est pour votre bien et pour le bien du pays, arrêtez. Pour vos enfants plus tard, là, si vous voulez du bien à vos enfants, il ne faut pas réclamer la terre de Kanaki. Kanaki, non, il faut déjà arrêter l'idolâtrie, arrêter la sorcellerie, arrêter les boucans, revenir au vrai Dieu. Et après c'est bon, le principal il est fait. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis, abondamment bénis, dans le nom de Jésus. Amen.